yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera ni du Fortnite ni des jeux vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de PC, d'hardware pour ceux qui connaissent. Je pense que vous avez vu ma vidéo setup de l'année dernière, j'ai monté mon PC moi-même. Et depuis ce temps là, qu'est-ce qui s'est passé? Je kiffe les PC, j'ai rajouté des trucs, j'ai changé mon PC, je vous le montrerai dans pas autant. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un PC gamer à 500 euros. Oui, 500 euros, c'est possible en 2021. C'est compliqué avec les prix de cartes graphiques, les prix du marché, etc. Mais on va y arriver et c'est maintenant. Donc directement on attaque le sujet, le processeur, le cœur du PC, ce qui va tout faire de votre PC, ce qui va tout gérer, toutes les tâches, etc. Donc on part sur un Intel Core i3 10100F, 4 cœurs, 8 threads, 4,3 GHz pour 92 euros sur Cdiscount. Donc en ce moment il est aux alentours de 100 euros il me semble sur les autres sites. Donc là je vous ai trouvé un bon petit plan. Donc sachez que c'est un PC à 500 euros, mais qu'en fonction des promotions que je vais vous montrer, les prix du marché, si vous voyez cette vidéo par exemple l'année prochaine, peut-être que le processeur sera plus dispo sur ce site, qui sera pas au même prix ou qui sera plus cher. C'est pour ça que moi je dis 500 euros, mais au moment où vous regardez, vous en aurez peut-être pour 550, même moins, peut-être 450, s'il y a des meilleures promos, ça c'est vous qui voyez. Donc ensuite, je vous conseille pas de rester sur le ventirad de base, donc le ventirad de Intel, donc ce qui va refroidir votre processeur. Du coup les gars, pour le ventirad, ce que je vous conseille, c'est un ventirad de chez Arctic, donc le Freezer 34 eSport. Il est disponible à 36 euros sur Amazon, enfin 36,43 €. Il est en blanc, donc moi c'est parce que je préfère blanc, hein, c'est pour ça que j'ai mis le visuel blanc. Et après vous avez en blanc et rouge, en noir et rouge, noir et jaune et noir et vert, donc ça c'est après tout dépend de vous. Il est moins cher dans les autres couleurs, mais bon pour 2 € de plus, je trouve que le visuel blanc propose, moi je trouve que c'est plus stylé. Pour la carte mère, donc c'est là-dessus que vous allez mettre le processeur, la carte graphique, la RAM et tout ce qui va avec. Donc là on a quoi? Je vous propose une MSI Intel B365 Pro VH. Donc c'est une carte mère en micro ATX. Prix proposé 52 € sur du commerce. Donc une bonne affaire parce que vous voyez sur les autres sites elle est environ à 90 €. Donc là on a bien sûr RAM, on a que deux emplacements de RAM. Donc petit PC Express 3.0 x 16, donc pour mettre toutes les cartes graphiques du moment. Comme RAM, on a la Crucial Balistic en rouge, 2 x 8 Go, donc ça fait 16 Go en 3200 MHz à moins de 80 €. Alors ça, en plus elle est même pas en promo, donc si elle est en promo vraiment c'est encore une meilleure affaire. Là déjà en dessous de 80 € en 3100 MHz c'est vraiment pas mal, donc couleur rouge pareil. Moi je trouvais que c'était une petite couleur, donc après vous pouvez mettre blanc et noir. Moi personnellement je préfère la blanche, mais si vous préférez jouer rouge et noir c'est vous qui voyez. Donc là elle c'est comme j'ai dit en dessous de 80 €, 3200 MHz, 16 Go. Pour le stockage, Crucial BX500 480 Go, donc 500 Go, je pense que c'est le minimum pour commencer un petit PC. Donc dessus vous allez mettre quoi? Vous allez mettre tout ce qui est vos jeux, vous allez installer votre Windows. D'ailleurs je ferai bientôt une vidéo comment installer son Windows sur un PC je pense. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc 480 Go, 2,5 pouces, 540 mégabits par seconde au niveau de la vitesse de lecture, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la vitesse d'écriture, 500 mégabits par seconde. Ça, c'est carré aussi. Disponible à 49 € sur Amazon.
Ensuite, pour l'alimentation, encore, on se retrouve sur du commerce. Donc là, je vous propose une VGA 500BR en 500 watts, certifié 80 plus bronze. Donc ça, c'est un petit plus. Donc 500 watts, c'est largement assez pour ce que je vous propose comme composant dans ce PC. Après, bien sûr, si vous voulez upgrade votre PC, il va peut-être falloir changer l'alimentation. Mais là, pour ce que je vous propose, c'est nickel. Donc voilà, 42,98€ sur rue du commerce, donc elle est en promo. Donc sur les autres sites, elle se retrouve, vous voyez, à 55€. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vous propose le boîtier. Donc le boîtier, boîtier micro ATX 3DT mini G RGB. Donc là, il y a micro ATX et ATX. Au format micro ATX avec 3 ventilateurs RGB inclus, donc que vous n'avez pas besoin d'acheter. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment pas mal pour le prix du boîtier. Je vous mettrai un lien dans la description parce que je peux pas mettre le lien là. Donc il est aux environs de 38€, 38-40€ avec les boîtiers, avec les ventilateurs fournis. Et je vous propose un deuxième boîtier. Donc le Spirit of Gamer Deathmatch 3 avec toujours, donc là pas 3 mais deux ventilateurs RGB. Donc par contre il est moins cher, donc il est aux alentours de 32€. Donc là par exemple sur Cybertech. Donc mini, micro ATX, format mini tour. Donc là c'est vraiment un petit PC. Donc là on n'a pas d'alimentation, mais l'alimentation je vous l'ai déjà montré. Emplacement en façade 5 1 quart, il n'y en a pas. Mais par contre, ce que je trouve bien, c'est que pour le prix il y a quand même des ventilateurs RGB. Donc ça c'est pas mal. Et au fait les deux ventilateurs sont fenêtrés. Donc vous voyez l'intérieur de votre PC en fait. Donc voilà, donc vous faites le calcul, il y en a à peu près pour 500€. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, donc avec ce PC là, vous n'allez pas pouvoir faire tourner par exemple Cyberpunk 2077 en 300 fps, hein. Faut clairement pas rêver, c'est quand même un PC aux environs de 500€. Donc je vous ai dit, les prix varient en ce moment, les prix du marché en ce moment sont chers, donc là vraiment 500€ c'est très rare, je vais pas vous mentir. Et pour terminer cette petite configuration, donc la carte graphique malheureusement n'est pas en stock, mais c'est vraiment un bon plan, donc je vous mettrai le lien quand même dans la description. Vraiment faites attention, hein. Dès qu'elle est disponible, sautez dessus parce que c'est vraiment une bonne occasion. Moins de 150€ pour une 1650 overclockable, vraiment c'est une bonne occasion. Donc là, Zotac Gaming 1650 GeForce GTX. Donc sortie vidéo HDMI DisplayPort et DVI. Donc ça c'est pas mal, refroidissement actif, 4 Go de mémoire vidéo et une longueur de 191 mm. Donc qui passe bien sûr dans le boîtier mini tour. Donc qu'est-ce qu'elle propose cette petite carte graphique? Donc architecture Turing, donc nouvelles architectures de carte graphique, 1695 MHz de fréquence overclockée, ça c'est vraiment pas mal, qui s'étale normalement à 1495 MHz en valeur native. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bien sûr compatible avec votre carte mère car elle possède un bus PCI Express 3.0 16 pins tout simplement. Donc interface de mémoire 128 bits, fréquence de mémoire vidéo 8000 MHz. Donc c'est de la GDDR5. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment une carte graphique qui vaut le coup pour son prix. Et pour un PC à 500€ avec une carte graphique, vous en trouverez pas beaucoup, hein, je vous le dis. Donc dès qu'elle est disponible à ce prix là, parce que bon, si vous la voyez à 300€, c'est forcément moins bon, c'est forcément une moins bonne occasion. Si vous la voyez dans ces prix là, sautez dessus directement parce qu'en ce moment les cartes graphiques, comme vous le savez ou vous le savez pas, mais ça vient parce qu'il y a du stock nulle part. Et même moi qui recherche une nouvelle carte graphique, et ben il y en a nulle part. Donc voilà. Directement sur GTA 5, sur le bench on va apparaître aux alentours des 80 fps. Sur Fortnite on sera aux alentours des 60 fps en graphisme élevé. Sur Apex Legends pareil en graphisme élevé, on sera autour des 70 fps. Sur Warzone on descendra un peu en dessous de la barre des 60 fps, donc on sera aux alentours des 60
55 FPS en graphisme toujours très correct. Et sur des jeux un peu plus compétitifs comme CSGO, on sera sur du 200 FPS en graphisme toujours élevé, en ultra. Donc voilà, vous avez vu les performances que ce PC pouvait donner. Donc ça égale plus ou moins les performances d'une console actuelle. Donc vous aurez environ, bon, on va pas vous mentir, là vous n'êtes pas obligé de tout mettre en élevé ou en ultra non plus, ça c'est ce que je vous montre. Mais vous pourrez tourner au moins à 120 FPS sur la moitié des jeux. Donc comme vous avez vu CSGO, on est à plus de 200 FPS, donc ça c'est vraiment pas mal pour un jeu compétitif. Sur Fortnite, je pense que si vous mettez tout en low, vous allez pas voir vraiment la différence. Mais pourtant, du coup j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve vendredi pour une autre gamme de PC. À vendredi, ciao ciao.